Francisco, où te caches-tu? Attends-moi ici. C'est pas vrai. Ne bouge pas! Non, non. Poète. Poète. Poète, tiens bon. Fuentes, Tiens bon. vous avez reçu la localisation? Oui, oui, c'est un entrepôt. On a besoin d'aide, c'est urgent! Il y a 2 blessés par balle. Oui, oui, vite! Thomas, ça va, hein? Oui, Ça va aller, d'accord? ça va aller. Il y a une trousse de secours dans la voiture. Oui, j'en ai toujours une avec moi. Où est-elle? Les secours arrivent. Dis-moi où elle est. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Ce visage restera jamais gravé dans ta mémoire. Tu ne vas pas mourir. Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma tante. Est-ce que tu connaissais Marcia Fernandez? Oui, elle était mignonne. Mais elle l'était pas autant que ta mère. Tiens bon, Poète. On va retrouver ma mère. Tu penses que maman l'a tué? En fait, elle était tellement jalouse. On aurait vraiment dit qu'elle était possédée. C'est une autre personne quand elle s'énerve. Non, mon fils. Enlève-toi ces idées de la tête. Tu es en train de parler de ta mère. Non, papa. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. En fait, Olivia est dans mon cœur. Mon fils. Olivia ne sera pas la seule femme pour laquelle tu vas éprouver ces sentiments. Ça fait partie de la vie. Il n'en existe aucune autre comme elle. Il n'y en a pas d'autre. Et je sais que maman ressentait de la haine. Non, pour elle. attends. Je l'ai vu, papa, je te le jure. Non, mon fils, écoute-moi. Ta mère ressentait beaucoup de jalousie. Et ça, elle l'a exprimé avec ses mots, c'est tout. Mais ta mère serait incapable de tuer qui que ce soit. D'accord? Personne. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Le poète va s'en remettre, tu verras. Il doit nous expliquer beaucoup de choses. Il dit que ma mère est en J'ai vie. été stupide. Si seulement je lui avais tiré dans la jambe, ça aurait amplement suffi. J'aurais jamais dû faire ça. C'est pas ta faute, Marcella. Je l'ai tué, Francisco. Non, c'est pas ta faute. Je l'ai tué. S'il s'en sort pas... J'avais vraiment peur qu'il te tire dessus. Écoute-moi. Parfois, il faut avoir confiance en notre instinct. Et tu l'as fait, tu nous as sauvés. Tu comprends? Prends soin de toi. Olivia. Ah, André,
Ça me fait plaisir Le de te poète voir. a accepté de te rencontrer. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien d'important. Non, enfin si, je me suis disputée avec Francisco. Il veut aller vivre à New York l'année prochaine. Il s'est enfin décidé? Il m'en a toujours parlé. Pour vous, tout est si simple. C'est facile d'abandonner sa famille. Un jour, vous faites vos valises. Et le lendemain, vous partez. Sans vous retourner. Mais nous, les parents, nous connaissons la réalité. Vous ne reviendrez jamais. Nous vous perdons pour toujours. Francisco va revenir. Il adore cet endroit. Tu ressembles à ma mère, elle ne peut pas passer une seule minute sans ses enfants. Je ne ressemble pas à Bertha, ne dis pas ça. Après le départ de Francisco, tu me promets d'être comme mon fils. Non, Olivia. Je ne veux pas être ton fils. Je veux être ton petit ami. Je veux être ton petit ami. Vous avez fini avec José? Oui, j'ai terminé. Ne bouge pas! Ici, l'atmosphère est très tendue. Elle est vraiment à couper au couteau. Quelle tragédie. Hein. C'est très dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Hortensia, vraiment, si on peut faire quoi que ce soit. Gaston est de retour à la maison? Pas encore. J'imagine qu'ils ont déjà interrogé absolument tout le monde. J'ai entendu dire qu'ils avaient redirigé l'enquête vers Mexico. Oui. Mais à moi, ils ne m'ont toujours rien demandé. Mais quand viendra mon tour, j'aurai beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment vu beaucoup de choses. Hortensia, ne me regarde pas de cette façon. Je ne peux pas vous regarder autrement. D'accord, écoute-moi. C'est vrai que j'ai fait une crise de jalousie, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec un meurtre. Ce n'est pas à moi de faire des comparaisons, madame. La seule chose que je veux, c'est qu'on retrouve Olivia. Soyez-en sûre. Je n'oublierai pas ce que j'ai vu. Sale gosse! T'es folle! Je t'avais prévenu! Maman! Je suis contente que tu sois là, il faut qu'on aille faire Gina les n'est courses. pas là. Mais comment ça? Elle était avec Marco dans sa chambre. Non, aucun des deux n'est là. Quoi? 2 tickets pour Vallée des Bravos, s'il vous plaît. Où est ta mère? Elle est là-bas, elle achète des cigarettes. Mais elle m'a demandé d'acheter les billets, avant qu'il n'y en ait plus par la suite. Merci. Hé, petit! 2 tickets pour Vallée des Bravos. Oui, s'il vous une plaît. seconde. C'est Petit! urgent. Je pense pas qu'ils laisseront monter 2 enfants tout seuls. Regarde, il y a une dame toute seule là-bas. Si on s'arrange pour être à côté d'elle, ils vont penser qu'on est ses enfants. Tu sais, ma mère sera vraiment furieuse quand elle apprendra qu'on s'est enfui. Si tu veux rester, appelle-la. Moi, je vais aller chercher ma mère. Quoi? Rester? Moi? T'es fou? C'est la chose la plus amusante que j'ai faite de toute ma vie. Tenez. Merci beaucoup. Ah, quelles bonnes habitudes mon neveu a prises, bon sang. À présent, il lui prend l'idée de disparaître, tout comme sa mère. C'est pas drôle, Joanna. Tu crois que ça me fait rire? Madame, c'est pour Non, vous. surtout pas de thé. Tu sais ce que tu pourrais m'apporter à la place, Corinne? Un bon verre de vin, s'il te plaît. Je suis dans un état pas possible. Oui. Regarde. Tu peux m'apporter mon chocolat, s'il te plaît, Corinne? Mon père va bientôt arriver. Oh, grâce à Dieu. Toujours rien? Non, rien. Mon Dieu. Il n'est pas dans le studio. Peut-être qu'ils sont allés au parc, non? Marco aime bien aller jouer là-bas.
Oh mon Dieu, et s'il avait disparu tout comme Olivia? Hortensia! Viens, suis-moi. Oui, allez, on y va. Oh non, c'est un cauchemar. Mais je te jure que quand j'aurai retrouvé cette fille, je vais lui... Et toi, comment est-ce que tu as pu les laisser tout seuls? Attends, je ne suis pas sa mère. Non, mais tu sais comment ça marche à cet âge-là. Tu ne peux pas les laisser sans aucune surveillance. Est-ce que tu connaissais Julieta? Quelle Julieta? Julieta Valdez, celle qui jouait au tennis avec Olivia et moi. Tu jouais au tennis? J'ai essayé quelques fois, mais... Tu la connais ou pas? Non. Elle a été assassinée. Ah, Barbara m'en a parlé, celle qui a été découpée en morceaux. Tout entière. Johanna. Il y a un assassin en liberté. Et je crois par intuition savoir qui c'est. Oh, regarde, c'est Gina. Elle va bien. Mais où est-elle? Et comment ça va? Tu as beaucoup souffert? Ça va. Ça n'a pas été trop douloureux, docteur. Tant mieux. Tout va bien. Tu sais, j'aimerais vraiment te revoir la semaine prochaine. C'est pas possible, je vais à New York. Quand ça? En fait, mon billet est pour vendredi, mais... À vrai dire, j'ai pas eu le temps de tout organiser. D'accord. Du coup, je vais te faire passer quelques radios. Oui. Attends-moi. Hello, can I talk with Miss Arellano, please? Francisco Toro. Yes, I'll wait. Bonjour. Oui, mademoiselle Arellano? Je suis Francisco, l'élève qui vous a demandé un délai. Oui, j'ai vu votre appel. L'abonnement? Ah oui, j'ai pas fait attention à la date. Oui, oui. En fait, je pense que je vais devoir encore retarder mon voyage de quelques jours. Marco! Gina! Marco! Gina! Qu'est-ce qui t'arrive, Marcella? C'est quoi ton problème, hein? Comme si on n'en avait pas suffisamment avec l'affaire Andrade, et toi, tu en rajoutes un, Marcella! Tu as encore dépassé les limites! Tu es allé trop loin! Par où veux-tu que je commence, bon sang? Utilisation d'une arme sans permis? Mise en danger de la vie d'un de mes agents? Par où je commence? Je suis consciente de mon erreur. Enfin, de mes erreurs. C'est bien que tu en sois consciente. Parce que comme ça, tu comprendras pourquoi je t'écarte de l'enquête. Non, non, vous pouvez pas faire ça, surtout pas Bien maintenant. sûr que si, je peux, je dois le faire. Retourne à tes études. Et arrête de jouer. Et si un jour tu reviens, je me chargerai moi-même de te faire expulser de l'école. Gina! Marco! Gina? Marco? Marco? Gina! Marco! Gina, où es-tu? Berta Salas était une amie de la dernière victime, au cas où vous voudriez continuer d'enquêter dans cette direction. Elle a également envoyé des messages à Olivia, par jalousie. Marcella, je te le dis sérieusement. Et je te le dis de tout cœur. Un jour, tu seras une grande détective. Mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Tu es trop impliqué dans cette enquête et il faut quelqu'un qui ait du sang-froid. Ne vous justifiez pas, Fuentes. Je sais que vous êtes ravi à l'idée de m'éloigner de vous parce que vous me considérez comme un boulet. Attends. On va clarifier ça une bonne fois pour toutes. Si tu as tiré sur ce trafiquant, Marcella, c'est à cause de ce que tu crois qu'il a fait à ta tante, à cause de ce que tu imagines qu'il a pu lui faire. Et non pas pour te protéger ni pour défendre ton ami. Tu l'as fait par vengeance, Marcella. Et si nous voulons un minimum faire appliquer la justice dans cela, il faut faire les choses comme il le faut. Je veux voir le poète souffrir derrière les barreaux, je veux pas sa mort. Ce ne sera pas possible. On n'a aucune preuve qui nous permette de le relier au meurtre de ta tante. Et malheureusement, on n'a aucune preuve suffisante pour garder Gaston Andrade enfermé. Tu vois?
Une accumulation d'erreurs. De pures erreurs. Et pas seulement les tiennes, mais aussi les miennes pour avoir accepté une débutante comme toi dans cette enquête. Juste pour vous informer que le collègue Thomas Garcia est hors de danger. Et le poète? Il est sous respiration assistée. Il n'a plus aucune réaction. Son pronostic vital est engagé. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Ce visage restera à jamais gravé dans ta mémoire. Papa! Je t'avais dit que ce n'était pas un travail facile. Elle te manque beaucoup? Oui, beaucoup. Elle doit être dans l'autre galaxie pour veiller sur notre famille. Si ma maman disparaissait, je sais pas ce que je ferais. Quand elle me manque trop, je l'appelle sur son téléphone, même si c'est la police qui l'a. J'aime bien entendre sa voix sur le répondeur. Bonjour, c'est Olivia. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Ils sont partis? Ils n'étaient pas au parc. J'ai appelé leurs copains d'école, mais ils ne savent rien du tout. Marco vit très mal la disparition de maman et j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Et à toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une dispute, rien de grave. Bertha, qu'a dit la police? Qu'ils sont sur le point d'arriver et que dans quelques heures, ils vont déclencher l'alerte enlèvement. Dans quelques heures, ce sont des incapables. J'ai aussi parlé avec Fuentes, celui qui s'occupe de l'enquête de ta mère. Il a promis de nous aider. Fuentes, c'est le plus incompétent de tous. Ce type est désespérant. Papa, en fait, on les a cherchés partout, dans tous les recoins, mais on les trouve pas. On sait pas où ils sont. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Hortensia, est-ce que Marco sait que son père est en garde à vue? Non, mon garçon, mais il est très perturbé. Il dit en fait que sa mère est une martienne. En plus, il parle des tunnels. Non, je ne sais pas. Marco doit être avalé. C'est impossible qu'il soit allé aussi loin tout seul. Si Marco a entendu parler des tunnels, alors c'est certain qu'il est allé chercher sa maman là-bas. C'était pas nécessaire que tu viennes, papa. Je me souviens encore de la première fois où j'ai tué un criminel. À ce moment précis, j'ai ressenti le besoin d'être avec mon père. Et il est venu te voir? Non. Mais Marcia l'a fait. Papa, j'ai tout raté. Le seul témoin qui aurait pu nous aider, en fait, à parvenir à comprendre ce qui est arrivé à ma tante et à Olivia. Et dans le commun. Tu as sauvé la vie d'un innocent. Et pour moi, c'est suffisant. Mais si jamais le poète meurt, on saura jamais ce qui leur est arrivé. J'aurais dû tirer à un autre endroit. Une balle dans la jambe ou ailleurs n'aurait pas suffi à l'immobiliser. Il aurait tiré sur Francisco ou sur toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas facile, ma fille. Il faut que tu sois forte. Tu sais, on ne peut pas être policier sans sacrifier une vie. Je ne devrais pas te le dire comme ça. Le poète était un criminel. Tout va bien aller, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour que personne ne passe. Comme dans les films. Mais il vaudrait peut-être mieux qu'on s'en aille. Non, viens. Mais attends! J'ai pris les clés de Barbara. Allume la lumière. Non, sinon ils sauront qu'on est là. Mais il fait tout noir. Maman? J'ai peur. Maman? Attends! Marco! Marco! Ma chérie, ton téléphone. Tu ne réponds pas? J'ai envie de parler à personne.
Tiens, mange ça. Santé. Santé. On va chercher les tunnels dont a parlé Hortensia. Qui est-ce que t'appelles? Une amie. Elle est la seule à pouvoir m'aider, mais elle va pas très bien. Et si... J'ai entendu dire qu'elle était ici. Et si on allumait la télé ou quelque chose pour que le temps passe plus vite? J'aime vraiment pas être dans le noir. Si tu as peur, tu peux aller dans ma chambre et dormir un peu. Allumer la télé. Ou faire tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai envie de voir si maman est dans cet atelier. J'ai besoin d'une lampe de poche. Il y a une porte. Je sais où trouver une lampe de poche. Je l'ai trouvé. Gina? 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 Tu es descendue sans moi? Maman? Gina? Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je lis tes notes. Efface-les. Elles ne servent à rien. Je doute que Gaston ait quelque chose à voir avec la disparition d'Olivia Zamora. Pourquoi? Un homme comme lui a beaucoup plus à perdre qu'à gagner avec la disparition de sa femme. À mon sens, José et Bertha sont beaucoup plus suspects. D'accord, mais en fait, Gaston a quand même à l'esprit une affaire de plusieurs millions de dollars. Ça aurait été plus logique de l'éliminer après leur mariage. La maison aurait été à lui et il aurait évité la tourmente médiatique qu'il est en train de vivre. Est-ce que tu sais s'ils avaient conclu un contrat de mariage? Olivia ne voulait pas la séparation des biens. Ce mariage l'arrangeait à merveille. Dans ce cas, c'est peut-être ça la peur d'Olivia. Qu'après leur mariage, ils lui prennent la maison. Peut-être que ça, c'est ce que Gaston voudrait qu'on pense. Non, 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 la première idée est plus cohérente. L'image que renvoie un homme d'affaires est primordiale. Et la sienne a été traînée dans la boue. Il faudrait le libérer rapidement et se concentrer alors sur le couple Villela. Et le poète? Tu penses qu'il est quand même suspect? Franchement, je pense qu'il n'a rien à voir avec la disparition d'Olivia. D'accord, mais est-ce que tu crois qu'il a quelque chose à voir avec la mort de ma tante? J'en suis sûr. Et j'espère qu'il survivra. J'ai le projet de lui rendre une petite visite qu'il n'est pas prêt d'oublier. Bonsoir, Gaston. Mes soirées sont loin d'être agréables. Ramiro, sors-moi d'ici. J'ai pas envie de dormir une seule nuit de plus dans ce trou-harin. J'y travaille, mon ami. Justement, un juge est en train d'analyser ta libération pour faute de preuves. Ce policier va le payer très cher. Il doit savoir que je vais lui pourrir sa carrière et... il est sûrement terrifié. Tu as pu parler avec le secrétaire? Tu lui as raconté ce qui se passe? Je l'ai vu, en fait. Il te transmet son bonjour.
Il m'a dit qu'il allait déposer un recours pour accélérer la procédure. Je vais le réduire en miettes. Gaston, il y a un problème avec ton fils. Francisco n'est pas mon fils, Ramiro. C'est Marco. Apparemment, il s'est échappé de la maison. La police est bien évidemment à sa recherche. C'est pas possible. Maman? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est parfait. Maman? Vous avez retrouvé des enfants? Ils viennent tout juste de nous prévenir. Nous sommes en train d'attendre l'autorisation pour pouvoir entrer. Ne perdez pas votre temps. Mon frère doit être à l'intérieur. Cette maison appartient à ma mère. Il faut que j'y entre. Vous êtes Francisco Toro, c'est bien ça? Je suis l'inspecteur Silva, enchanté. Écoutez, ma sœur est certainement à l'intérieur. Je ne comprends pas. Comment savez-vous qu'ils sont ici? Peu importe, ce sont des enfants. Attendez, vous ne pouvez pas entrer. Il faut attendre l'autorisation de mon commandant. J'ai mes clés. Laissez-moi entrer. Je viens de vous le dire. On va devoir attendre l'autorisation. Je croyais que tu ne voulais plus avoir aucun contact avec la police. J'étais inquiet à cause du poète. Il est dangereux. J'avais peur pour toi. Mais tu t'en es bien sorti. Maintenant qu'il est à l'hôpital, il ne peut plus te faire de mal. Mais il faudrait libérer Gaston. Il sera plus utile en liberté qu'en prison. Ça servirait à quoi? Il est puissant. Il a le bras long et il dispose de moyens pour retrouver sa femme par lui-même. Fuentes s'acharne à vouloir le garder en prison. Il cherche toutes les preuves nécessaires pour l'incriminer. Mais tu sais ce que je pense? C'est que Fuentes a la trouille. Ça se comprend. Ce type a voulu affronter Goliath. Il va avoir de gros problèmes. Tu as les vidéos des interrogatoires? Oui, mais j'ai plus le droit de continuer à enquêter. Tu as cru que... Je penserais que tu écouterais Fuentes et te retrouverais écarté de l'enquête. Regarde à nouveau chaque interrogatoire. Ils sont truffés d'indices. Examine ces interrogatoires du point de vue de Gaston, en considérant que il dit peut-être la vérité. Ne le juge pas. Écoute-le, sans chercher à déceler ses failles, mais en pensant qu'il est innocent. C'est ça la clé. Écoutez, messieurs, dames, je sais que cette situation est très compliquée pour vous, n'est-ce pas? Et je peux déjà vous affirmer que l'enquête avance à grands pas. Et que mes meilleurs hommes sont en train de rechercher votre fille et votre neveu. Si vous cherchez les enfants comme vous êtes en train de chercher ma sœur, alors c'est certain que vous ne les trouverez jamais. Que Dieu nous en garde. Madame, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les retrouver. Ah oui, eh bien faites le mieux. Vous avez déjà cherché à la maison de Vallée des Bravos? Parce que Francisco pense que Marco a peut-être pu emmener ma fille là-bas. Ça me paraît insensé de croire qu'ils aient pu aller aussi loin tout seuls, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, inspecteur. Écoutez, mes hommes ont l'autorisation de chercher dans cette maison. Quoi qu'il arrive, ils me tiendront au courant. Oh, mon Dieu, en plus dans ce pays où règne le chaos. Oui. Oui, je sais. Êtes-vous au courant de ce qui est arrivé à mademoiselle Julieta Valdez? À qui? Vous la connaissez? Vous n'êtes pas amis? Écoutez, quand l'affaire des enfants sera résolue, j'aimerais vous interroger, Madame Salas. Moi? Nous sommes en train d'étudier la possibilité selon laquelle la disparition de Madame Zamora et la mort de cette femme sont toutes deux liées. Bien entendu, monsieur l'inspecteur. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, je suis à votre disposition. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas senti se lever. Vous dormez bien ensemble, n'est-ce pas? J'ai le sommeil profond. Alors comment est-ce que vous pouvez m'assurer l'avoir vue le matin du 15 octobre lorsqu'elle s'est levée? Vous êtes un enquêteur lamentable. Vous avez le sommeil profond, monsieur Andrade? La plupart du temps, non. Mais ces jours-ci ont été très stressants pour moi, et en fait, j'ai été très fatigué.
Ne me dites pas que vous ne l'avez pas senti se lever. Vous dormez bien ensemble, n'est-ce pas? Non. Non, je l'ai pas senti. Alors comment est-ce que vous pouvez m'assurer l'avoir vue le matin du 15 octobre lorsqu'elle s'est levée? Je le tiens. Il n'y a personne dans les chambres. Vérifiez toute la partie extérieure. Je sais. Francisco! Je le savais. Qu'est-ce que c'est? L'un des nombreux secrets de ma mère. Attends. Où est-ce que tu vas, Francisco? Marco, t'es ici? Nous étions tous très inquiets. Maman n'est pas ici, mais elle nous a laissé plein de dessins et de peintures. C'est pour qu'on l'attende. Elle va revenir. Elle est juste allée voir sa famille. Tu n'aurais pas dû partir comme ça de la maison. Regarde, c'est moi. Je peux le garder pour me souvenir d'elle? Ce serait un souvenir si c'était elle qui était dessinée. Mais c'est toi. Mais c'est elle qui l'a fait, et elle n'a pas déchiré. Chaque fois qu'elle en faisait un, ensuite elle le déchirait. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que je l'ai vu, et elle m'a dit de ne le dire à personne, sauf à toi. Moi? Oui. Elle voulait pas que tu deviennes artiste. Pour que tu ne finisses pas comme ton père. Garde-le, il faut qu'on y aille. Et où est Gina? Je ne sais pas. Quand je suis allée chercher ma lampe de poche, elle est restée dans la cuisine. Et quand je suis revenue, elle n'y était plus. Comment? Gina a disparu. Et comment ça, vous ne l'avez pas trouvée? Cherchez, s'il vous plaît, cherchez encore. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais croire que vous avez trouvé un enfant, mais pas l'autre? Ils ont déjà cherché partout, mais elle n'est nulle part. Ils continuent à chercher, mais Marco dit qu'elle avait très peur. Elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à Mexico. Ils sont également partis chercher du côté de la gare routière. Alors on y va aussi. André, reste ici au cas où elle revient. Oui, j'ai posté des photos d'elle sur les réseaux sociaux pour qu'on nous aide à la retrouver. Bon, très bien, parfait. Allez, quelqu'un va la retrouver, c'est sûr. Quelqu'un Tout va le monde la retrouver, mais connaît. il faut qu'on soit sur place avant. Je vais devoir vous demander de quitter les lieux. À partir de maintenant, il faudra absolument que cette maison demeure intacte. Et si nous voulons retrouver la petite fille et la maman, vous allez devoir coopérer. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que maman l'a déjà trouvée en train de pleurer, et elle doit être à l'intérieur des tunnels. J'espère que non. Enfin, tu appelles. C'est Gina? Non, c'est mon amie qui peut nous aider. Celle dont je t'ai parlé. Allô? Francisco, j'ai écouté ton message. T'es toujours avalé? Tu as retrouvé ton frère? Lui, oui. Mais nous cherchons toujours sa copine. Tu crois que tu pourrais nous aider? C'est une enfant. Francisco, est-ce qu'il y a un policier avec toi? Oui. L'inspecteur Silva, pourquoi? J'ai besoin que tu me rendes un service. Je ne comprends pas ce que Marcella veut faire de ça. Je ne sais pas. Elle m'a seulement demandé que vous apportiez ça au commissariat. Que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Comment il va? Pareil, pas d'amélioration. Il faut que tu te réveilles, le poète. Ils sont arrivés? Qui ça, mon garçon? Écoute, essaye de te souvenir.
Est-ce que tu es certain qu'il n'y avait personne d'autre avec vous? Absolument certain. Il parle de Gina et d'Olivia. Personne ne me croit. Mais ma mère l'a emmenée parce qu'elle est rentrée de son voyage pour voir sa famille. Marco, dans la famille d'Olivia, il y a toi, Francisco, Barbara et sa sœur Juana. Elle n'a pas de sœur. Ma mère a construit ces tunnels pour pouvoir voir son autre famille. Quand on va dormir. Écoute-moi bien. Ne t'approche plus jamais de Gina. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Bertha, calme-toi. Ma fille n'a aucune raison d'être impliquée dans tout ça. D'accord avec toi. Elle doit être en train de vivre un cauchemar. Un cauchemar. Oui, je sais aussi. Tout ça, c'est à cause de ce sale gamin. C'est à cause de toi. À cause de toi. Et Francisco? Francisco est parti juste au lever du jour. Il a préféré que tu restes couché pour que tu puisses te reposer. Marco, nous allons prendre soin de toi, d'accord? Peut-être que la police voudra te poser quelques questions. Mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer, d'accord? J'ai un peu de travail. On se voit tout à l'heure, d'accord? S'il te plaît, diffuse ça autour de chez toi. Je vais en distribuer par ici. Merci. Les enfants savent mieux se débrouiller que les adultes. Je suis sûr qu'elle a essayé de rejoindre une station essence et que quelqu'un l'a retrouvée. Ils vont pas tarder à appeler. Je l'espère. N'oublie pas de faire ça, ok? Préviens-moi dès que tu as des nouvelles. Marcella? Allô? Oui, tu as reçu le verre? Parfait, j'arrive tout de suite. Et dis-moi, cette policière est au courant que tu pars à New York? Bien sûr. Pourquoi? Pour qu'elle puisse s'y préparer, non? André! André! Dis-moi, s'il te plaît, que quelqu'un l'a retrouvé. Personne. Pourtant, la photo a été affichée partout. Qu'est-ce qui nous arrive, Vanessa? Je suis contente qu'on ait retrouvé Marco, et pas cette fille qui n'arrête pas de poser des questions. Joanna, aie un peu de respect pour Gina, Tu s'il sais te quoi? plaît. Je suis certaine qu'elle s'est perdue. Si j'étais à la place de Bertha, je lui donnerais ces calmants qu'on donne aux enfants perturbés. Elle est vraiment comme sa mère. Je ne sais pas pourquoi mon petit Marco a pris autant de risques. Parce qu'il aime sa mère, c'est simplement par amour. Vous êtes au courant des dernières nouvelles? Qu'est-ce que tu fais ici? Non. Vous n'avez pas allumé la télé? Le présumé trafiquant de drogue entretenait en réalité une liaison avec Olivia Zamora. C'est ce qui l'a amené à un affrontement avec la police et finalement à son arrestation. Au terme de la fusillade, un policier a été blessé. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Que ma sœur soit accusée de faire du trafic de drogue en direct à la télévision. Qu'est-ce que c'est que ça? Gaston, comment vas-tu? Je suis content que vous ayez retrouvé Marco, mais je suis très inquiet pour Gina. Je sais. Il continue de la chercher. J'ai quelque chose à te dire qui va peut-être te réjouir un peu. Le verre contenait des traces de diazépam? Un peu de ce composant, mais aussi un peu d'alprazolam. C'est très puissant. Tu as dit que ma mère t'avait laissé un verre d'eau dans le bureau, pour que tu ne la réveilles pas si tu avais soif. Oui, mais je vois pas le rapport, je comprends pas. C'est ce qui explique pourquoi tu ne t'es pas réveillé lorsqu'elle est partie au milieu de la nuit. Elle l'a endormi. Avec ce mélange, un homme paraît mort. On peut faire un bruit pas possible à côté de toi, je te promets que tu n'ouvres pas un œil. Combien de temps ce médicament reste-t-il actif dans l'organisme? Pas longtemps. Il faut que je fasse une analyse de sang plus poussée. Mais ce verre que tu as trouvé pourrait très bien servir comme preuve. Est-ce que tu peux me faire un rapport complet? Sainte Vierge. Sainte Vierge. Mère de Dieu.
qui es mère comme moi, tu comprends la douleur et l'angoisse que je suis en train de vivre. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ramène-moi ma fille saine et sauve. Ma mère t'a drogué, Gaston. Je ne sais pas où elle allait, mais elle ne voulait pas que tu saches qu'elle partait. C'est pour cette raison que tu ne t'es pas réveillé jusqu'au matin suivant. Oui, je sais. Non, on ne l'a pas retrouvée, mais un policier est venu me dire qu'il avait parlé avec un vigile du quartier qu'il avait vu. Oui, je t'attends ici. Non, je vais bien. C'est juste que je ne veux pas utiliser le téléphone au cas où on m'appelle. D'accord, oui, merci. Je vais bien. Merci. Allô? Bonjour. Bertha? Tu te souviens de moi? Qui est à l'appareil? Je vais faire un échange avec toi. Tu me livres Olivia Zamora. Et moi, je te rends ta chère fille.